allez voir votre signe lunaire ascendant, une fois que ça va être tout disponible, bien sûr, pour compléter cette guidance, voir une globalité de votre guidance, de vos énergies pour juin. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'espère que vous allez bien aussi, les vierges. Donc, ben voilà, on va commencer avec une première énergie principale. On va voir qu'est-ce qui vous attend, les amis vierges, pour votre mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend? On a le miroir qui parle de réflexion. Moi, il y a deux messages ici, surtout avec le miroir. Ici, c'est le reflet de vous, de votre nature, de votre personnalité. Ça va être vous, peut-être même ça peut parler de votre place, même de vous ouvrir, de vous montrer tel que vous êtes, la personne unique, authentique que vous êtes. Donc, c'est un premier message pour certains vierges, mais pour d'autres, cette réflexion, c'est simplement à réfléchir. Il y a une période, juin, qui va demander à réfléchir, à observer, à analyser, peut-être même peut-être par rapport à une décision à prendre. Il y a quelque chose à réfléchir, à choisir, mais pour pouvoir vous positionner, ben c'est prendre le temps de réfléchir aux choses, prendre la meilleure décision pour vous. On continue. Qu'est-ce qui vous attend, les amis vierges? Je vais penser avant. Mais les vierges, pour votre mois de juin, on complète ici. Qu'est-ce qui vous attend? Dépassement. Vous dépassez enfin votre plafond de verre. Donc, c'est un peu ça ici. Donc, une fois que vous allez tout voir, pour certains, le fait de voir la personne que vous êtes, la vraie personne que vous êtes, et de ne pas voir vos limites, de ne pas voir aussi vos défauts, vos faiblesses. Une fois que vous allez plus réaliser que vous avez des forces, des qualités, même en prenant conscience du négatif, ben vous allez pouvoir justement vous dépasser, vous allez pouvoir surmonter les limites ici, de franchir ce mur et d'aller vers un accomplissement, aller vers de l'avant aussi, simplement sortir d'une zone aussi de confort pour ici. Mais si je vais avec l'autre message à réfléchir, de prendre le temps à réfléchir, donc la réflexion va être importante ici, c'est pour dépasser quelque chose. C'est pour pouvoir aller de l'avant, pour aller vers... par exemple, vous avez un désir de projet et vous avez peut-être même peur, ou il y a certains éléments ici peut-être à revoir. À prendre conscience de vos forces, de vos compétences et tout ce qui vous entoure. Donc, à prendre cette réflexion au sérieux par rapport à ce projet. Et une fois que vous avez tout réuni, puis une fois que vous avez pris conscience que vous avez cette capacité à pouvoir concrétiser ce projet, mais vous êtes dans cette capacité de dépassement. Vous ne laissez pas les limites, vos propres limites, vous empêcher à concrétiser les choses, à entreprendre ce que vous souhaitez, à pouvoir les réaliser, ces rêves que vous avez. Donc, il y a un dépassement nécessaire. Et pour pouvoir dépasser, j'ai l'impression que quelque chose soit à réfléchir, ça aussi, à prendre conscience de la personne que vous êtes. Donc, on y va avec... on a la chance avec la coccinelle. Donc, l'animal totem qui va vous accompagner, les amis vierges, pour le mois de juin. On a le dauphin qui parle de joie et amusement. Le dauphin adore s'amuser. Il t'invite à jouer, à te divertir. Travailler avec lui t'aidera à communiquer avec les autres. Il t'apportera la joie et l'amusement nécessaires pour évoluer dans la situation qui te préoccupe.
Donc, c'est apprendre aussi, oui, une réflexion sérieuse, mais aussi en prendre des moments où de vous amuser. Et c'est surtout dans ces périodes de divertissement, de s'amuser, dans les moments aussi joyeux, c'est là qui apporte cette réflexion, même une réflexion inconsciente sur choses que vous allez comprendre, choses que vous allez pouvoir révéler pour la suite des choses, ou même vous dépasser, même peut-être qu'il y a une période où certaines vierges, vous avez trop travaillé. C'est bon d'un côté, mais si vous peut-être passez à côté aussi de vous amuser, de faire des choses avec plus légèreté, des choses aussi quand on s'amuse, on pense à soi, on pense aussi à ce qu'on désire, à qu'est-ce qu'on aime. Donc, c'est de faire quelque chose pour le mois de juin. Oui, une période de réflexion, mais c'est peut-être même une période où cette réflexion, de penser à vous, principalement, pour le mois, durant le mois. Et c'est même peut-être communiquer avec les autres aussi. C'est peut-être ça ici, à travailler pour certains, quelques vierges, pour plus vous ouvrir aux autres, aussi vous montrer la personne telle que vous êtes, la meilleure personne que vous êtes. Donc, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour le mois de juin? Pour les vierges, s'il vous plaît. Allez chercher les cartes. On a la, oui, transformation. Oui. J'ai bien, sur le nouveau, il y a bien une transformation ici. Une ouverture. On a le 6 de Pentacle. Partage de générosité qui va s'accompagner. Et on a le 8 de Pentacle aussi. Donc, les choses de travail. Oui, il y a vraiment, au niveau personnel, il y a un travail sur soi. Un dépassement aussi, peut-être de se libérer de certaines emprises, de certaines choses, certaines situations, certaines relations aussi, qui vous entravaient, qui vous empêchaient de vous montrer tel que vous êtes, ou faire des choses pour vous, de penser à vous principalement. Mais c'est un peu ce travail qui ressort aussi pour vous, donc plus au niveau personnel, pour vous montrer tel que vous êtes. Donc, on a la transformation, on a la carte de la mort, ici, qui parle d'une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir de vieux schémas de croyances. Donc, avec cette transformation, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, une mutation, du changement plus personnel. Moi, j'ai vraiment plus personnel ici pour un dépassement, pour se libérer d'entraves, pour vers un accomplissement, pour être, comme j'ai dit, puis comme on dit, vraiment la meilleure version pour vous, celle qui va vous correspondre, celle qui va vous aider à l'accomplissement de ce que vous souhaitez et d'aller les concrétiser ici. Donc, il y a au niveau même matériel, parce qu'on a deux cartes Pentacle, donc j'ai vraiment au niveau peut-être matériel ou professionnel qui est en train d'évoluer, qui est en train d'avoir peut-être une amélioration aussi. J'ai du soutien en plus pour vous. Il y a du travail qui est fourni. Il y a aussi avec ce 8 de Pentacle, non seulement vous fournissez des efforts pour vous accomplir, mais aussi vous allez chercher les éléments peut-être que vous avez manqué ou travailler sur des éléments à faire développer. Vous avez déjà en votre possession, mais vous avez peut-être inconsciemment mis de côté, ou vous ne voyez pas les choses que vous avez, et que pour juin, ce travail, c'est pour vous développer, pour vous prendre conscience que tout le potentiel que vous avez. Donc, avec le 6 de Pentacle, le 6 de Terre, on parle ici de le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendue, emprunter à bon escient et solder une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Donc, on a aussi le partage avec ce 6 de Pentacle. On parle de partage. Donc, non seulement vous allez avoir le soutien,
vous allez avoir l'accompagnement aussi dans cette évolution, dans cette transformation, dans ces changements que vous avez. Avec ce 8 d'un pentacle, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel ou quelque chose qui vous passionne aussi, ça peut être au niveau personnel. Donc, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor, souci du détail, un travail qualité que vous aimez. Donc, il y a quelque chose ici à travailler, à persévérer aussi dans cette endurance, dans cette motivation à faire les choses que vous aimez. Donc, voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel. Vie active. Même au niveau professionnel, même dans votre travail, il y a peut-être justement à se dépasser, à faire des choses plus qui est en lien avec votre personnalité, en lien avec ce que vous aimez. Et c'est le moment en juin de penser plus à vous, à qu'est-ce que vous voulez aussi. Donc, ça peut être au niveau de votre travail, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Donc, plus à vous concentrer sur vous, les amis. Donc, au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin, les vierges? On a le doute, oui, hésitation, réflexion, des questionnements. Oui, j'ai vraiment un questionnement. Donc, c'est plus où vous êtes rendu. Est-ce que c'est quelque chose encore que vous voyez faire? Ou y a-t-il encore quelque chose ici à pouvoir évoluer, à pouvoir grandir, à pouvoir faire quelque chose? Ici, on a le sanctuaire, isolement volontaire, refuge et retraite. Donc, c'est une période, juin, à prendre du recul, prendre un moment pour soi, pour réfléchir. Parce qu'il y a certains doutes. Peut-être il y a une proposition, il y a une occasion, quelque chose d'inattendu qui se présente, qui vous fait réfléchir, qui vous fait questionner pour la suite des choses, pour l'avenir aussi. Mais j'ai vraiment, comme j'ai dit, ce questionnement où est-ce que vous êtes bien aussi où vous êtes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aller chercher ce manque ou pour aller chercher quelque chose qui vous aimez, qui vous passionne et tout? Et avec le sanctuaire, c'est prendre un moment pour soi, prendre du recul. Peut-être même avec le sanctuaire, c'est soit à l'intérieur de vous, soit c'est aussi un lieu ou quelque chose qui vous apporte du bien, qui vous apporte, qui vous aide à réfléchir ici. Donc, pour certains, ça peut être un lieu, ça peut être même juste à l'intérieur de vous, prendre du recul, mais que le dauphin qui revient, qui est présent, qui parle d'amusement, de joie, c'est peut-être pour certains aussi, c'est de faire quelque chose que vous aimez, une activité, une sortie, simplement pour vous changer les idées. Et c'est une sorte de réflexion, même inconsciente. Donc, ça va vous aider ici, en changeant les idées. Vous allez avoir un éclaircissement de votre état, dans vos idées aussi. Et vous allez pouvoir mieux réfléchir. Donc, on va continuer. Oui, on a la famille ici. On va continuer au niveau professionnel, vie active. Donc, ça peut être au niveau de votre travail, futur travail. Ça peut être aussi, pour d'autres, c'est votre vie active, c'est votre vie générale, c'est au niveau personnel. C'est comme si vous vous questionnez ou vous êtes rendu dans votre vie et voilà. Donc, on complète. On a une réussite. Donc, vous allez pouvoir prendre une décision, vous allez pouvoir, avec cette réflexion, vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez pouvoir éclaircir ces doutes. Ici, on a l'or. Donc, on parle de créativité. Donc, vraiment, c'est vous et on a la lutte, oui.
Alors, ça peut être, pour certains, ça peut être la question de l'art. Vraiment l'exemple où vous êtes artistique, vous êtes une personne créative, même peut-être le domaine de l'art qui vous intéresse, mais il y a encore certains doutes parce que il y a certains défis avec le travail avec l'art, avec être artiste, puis tous ces éléments, mais c'est faisable. C'est juste, c'est à vous à réfléchir, de vous à voir toutes les pour et le contre, voir les avantages, les inconvénients. Donc, une fois, vous allez vraiment réfléchir, vous allez prendre en considération tout ce qui entoure, vous allez pouvoir, clarifier les choses. Vous allez pouvoir prendre une décision réfléchie, une décision qui va vous correspondre, qui va correspondre aussi avec vos envies ici. Donc, n'oubliez pas le dépassement. Il y a aussi quelque chose, prendre trop de risques, c'est ça qui tue, la passion, c'est ça qui tue ce que vous souhaitez ici. Donc, il y a quelque chose, prenez le temps pour le mois de juin de réfléchir toutes les choses qui se présentent, toutes les, comme je dis, les inconvénients, les avantages, le positif, le négatif, le pour, le contre. Donc, de voir à réfléchir à tous ces éléments, vous allez pouvoir vous positionner ici. Donc, on a cette lutte. Donc, soit que ça crée des désaccords ici ou ça peut être simplement une lutte intérieure, un conflit intérieur par rapport aux choses. Mais vous êtes une personne créative. Vous êtes une personne même une personne réfléchie qui va trouver des solutions, qui va trouver une voie qui va correspondre à vos envies et correspondre aussi à votre avec votre personnalité, avec vous, qu'est-ce que vous voulez. N'oubliez pas, il y a la réussite qui est là. Il y a un accomplissement, il y a des choses qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de montrer la bonne voie pour vous. Ici, donc, il y a toute une stratégie, moi, la carte de l'art, c'est toutes des méthodes, différentes méthodes. Donc, il n'y a pas juste une méthode pour arriver à une conclusion. Il y a, vous avez toute la capacité, toutes les méthodes pour vous, toutes les... donc, fiez-vous à vos forces, fiez-vous à votre potentiel, à vos capacités pour trouver des solutions par rapport aux choses, par rapport à cette lutte, par rapport à ces doutes, à réfléchir aussi. Pour moi, il y a plein de voies qui sont ouvertes pour vous et c'est de voir celle qui va vous correspondre. Mais ça va peut-être prendre un petit peu de risque à vous dépasser, les amis, et d'aller vers vous avec votre accomplissement, avec vos attentes aussi. Ou dépasser certaines attentes aussi. Donc, voilà pour la partie professionnelle vie active. Ça peut être aussi au niveau personnel, faire une passion, faire une activité que vous désirez. Il y a le dauphin, amusez-vous aussi. Donc oui, il y a des périodes à réfléchir, de voir tous les éléments ici pour prendre la meilleure décision pour vous, mais aussi allez-y avec l'amusement. Donc l'art, c'est aussi quelque chose, oui, on peut en faire un métier, mais aussi amusez-vous à faire les choses, à créer, à voir ce qui vous passionne. C'est de penser aussi à vous, les amis. Bon, on y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis vierges, au niveau sentimental relationnel pour votre mois de juin? Qu'est-ce qui vous attend? On a la gomme. Oublier, effacer une erreur et mettre fin à une relation ou mettre fin à quelque chose. Simplement effacer pour recommencer même. Ou simplement effacer. Donc, si vous libérez aussi, c'est de simplement mettre à l'oubliette les choses, certaines choses. Ici, de pouvoir aussi recommencer à zéro. Et on a la curiosité. Donc, oser découvrir le monde, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce soit une relation, une situation où cette gomme,
c'est d'effacer, c'est de mettre fin à quelque chose, même ça peut être une relation, pour recommencer à zéro. Mais ce recommençage, ou le fait de recommencer, c'est de vous permettre justement à découvrir de nouvelles choses, de vous ouvrir à explorer aussi. Oui, explorer avec d'autres relations, mais simplement vous ouvrir. Ne pas vous conditionner à une chose, mais simplement à vous ouvrir. À changer quelque chose. Changer ses habitudes, même au niveau personnel. C'est ça ici. Il y a peut-être une routine qui s'est peut-être impactée sur votre vie sentimentale ou sur des relations. Et que maintenant, juin, c'est l'occasion, il y a cette opportunité à effacer certaines choses, à modifier certaines choses. Donc, comme la routine, donc c'est enlever certains éléments et de changer et de pouvoir évoluer pour pouvoir aussi mettre peut-être plus de divertissement dans cette routine, de faire plus de choses pour vous aussi, ou des choses qui vous passionnent, des choses que vous aimez, ou de rencontrer, de sortir, ou de rencontrer, comme je dis, de nouvelles personnes, ou des personnes ici que à cause d'une routine, certaines habitudes, qui a créé un certain éloignement et que maintenant, vous avez cette occasion ici de mettre fin à quelque chose, de modifier cette routine et de plus vous ouvrir aux autres. On va compléter. Donc, à un sens, c'est une bonne chose. Ça vous donne l'occasion de recommencer à zéro. Soit de recommencer à zéro ou de modifier votre vie et de pouvoir aller vers cette découverte pour vous ouvrir aussi, de lâcher lousse. Donc, on va compléter ici au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on a un désir, envie et passion. Oui. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop pensé à vous sur ce que vous désirez. On a la trahison, mensonge et déception. Et on a J'ai l'impression qu'il y a eu une période où vous n'avez pas pensé à vous, où il y a certains éléments, ou certaines personnes, certaines relations qui vous empêchaient de plus vous accomplir, plus faire des choses, mais que vous avez envie, que vous désirez. Ici, où ça crée certaines, comme j'ai dit, une routine. Donc, une fois, c'est un certain point de vue, une routine, c'est quand même bien. Mais quand vous vous empêchez de faire des choses que vous aimez ou que vous oubliez, c'est là qui crée peut-être sentiment de trahison, déception aussi, des difficultés ici. Et c'est ça, cette gommage, cette gomme de mettre fin, c'est cet automne, c'est l'énergie de l'automne, c'est de dépouillement, de se détacher, de lâcher prise certaines choses. Donc, c'est se détacher, c'est un nettoyage ici de ces éléments. Et c'est de plus, c'est vraiment partir à zéro, c'est de tout modifier, de tout changer, tout. Ça peut être tout, mais ça peut être aussi certains éléments dans votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, à changer, à modifier pour que ça soit plus en lien avec vos envies, avec ce que qui vous passionne, de choses. Peut-être vous étiez une personne curieuse et avec cette routine, avec ces habitudes, ou certaines relations qui vous a fait perdre cette curiosité et que maintenant, pour juin, c'est cette occasion de retrouver cette curiosité et partir à la découverte, de vous émerveiller de choses qui vous entourent, ne plus vous laisser aller avec cette ici. Donc, c'est vraiment de lâcher prise sur ça, puis de vous concentrer plus sur vous, les amis. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui va se préparer pour le mois d'automne, ou c'est une période aussi de 3 mois avec l'énergie de l'automne. Ici. Donc, ça peut être pas seulement le mois de juin, ça peut s'étaler aussi sur 2-3 mois par rapport à ces éléments.
C'est vraiment de prendre conscience de vous, les amis. Donc, voilà pour la partie sentimentale relationnelle. Donc, on termine avec vos messages. Oups! Pour les vierges, pour le mois de juin, votre message. Premier message pour vous. On a la prédiction, on a le contact. Sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, cette transformation, ce changement pour vous, au niveau personnel, ben, il y a peut-être une personne ici, pour certains, qui va vous accompagner. Donc, soit que vous allez rencontrer une personne qui va ici, ou sinon, c'est le fait de regarder. Regardez autour de vous, les personnes, et voyez comment ça vous parle, comment ça vous motive ici. Donc, c'est comme si la personne en face de vous, même si c'est pas quelqu'un que vous connaissez ou peu, et vous prenez conscience que la personne a réussi un cheminement, elle a réussi à s'ouvrir, elle a réussi à un accomplissement, mais c'est comme si ça va vous encourager, vous allez avoir cette motivation à vous-même prendre conscience que vous pouvez y arriver. C'est vraiment ce message qui passe. Donc, n'oublie pas, le dépassement. Donc, on y va avec ce dernier message pour clôturer votre guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour votre mois de juin? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, le moment présent, c'est maintenant à voir, à réfléchir, à prendre conscience qui vous êtes ici. Mais le moment présent, c'est aussi ce divertissement, s'amuser. C'est de prendre ce moment au moment T, au moment présent, pour vous amuser, pour être en accord et en lien avec vous-même, en connexion avec vous, les amis. Donc, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les vierges, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!